Apprenez à vous contenter de certaines choses en attendant que d'autres n'arrivent, en attendant que la saison ne change. À ceux qui ne savent pas, lorsque Dieu conçoit la vie d'une personne, cette vie est paramétrée selon des saisons. Il y a des choses, vous pouvez les chercher aujourd'hui, vous ne les obtiendrez pas. Jean chapitre 3, verset 27. Un homme ne peut obtenir que ce que le ciel lui accorde. Il y a des choses, vous pourrez mourir parce que vous les chercherez jusqu'à une limite interdite. J'aimerais vraiment que tu ouvres les yeux, que tu ouvres les oreilles pour que tu comprennes ce que le Seigneur est en train de t'enseigner ce matin au travers de ma bouche. Bien-aimés, contentez-vous quelquefois de ce que votre saison met devant vous. Une autre saison viendra où vous connaîtrez une ascension, vous connaîtrez une abondance sous une certaine forme. Mais n'allez pas mettre votre doigt dans la bouche du serpent seulement parce que vous recherchez des perles. Faites très attention. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Rendez grâce en toutes choses, même lorsque la chose n'est pas favorable. Rendez grâce à Dieu. Vous ne savez pas quel est le rôle que cette chose joue dans votre vie. Vous ne savez pas pourquoi vous traversez cet épisode de votre vie. On vous a cité beaucoup d'exemples. Depuis l'exil de Moïse dans le pays de Madian, jusqu'à l'expérience de Joseph en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar et en tant que prisonnier dans les géants en Égypte. Toutes ces expériences ont été nécessaires jusqu'au séjour de Jacob dans la maison de son oncle pendant 20 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Dieu sait pourquoi vous passez par ce par quoi vous passez. Ne cherchez pas des artifices, ne faites pas de trucage afin d'obtenir ce que vous recherchez. Parce que quelquefois, la voie que vous allez emprunter sera la voie qui emmènera la fatalité dans votre vie. L'absence de contentement est une source de corruption. L'absence de contentement est une source de dépravation. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez qui ont une moralité douteuse parce que ces personnes n'ont pas de contentement dans le cœur. Ce sont des personnes qui veulent avoir beaucoup. Ce sont des personnes qui veulent avoir plus avant l'heure. Ce sont des personnes qui veulent avoir à tout prix, quels que soient les moyens qui sont utilisés. Et j'aimerais vraiment qu'un enfant de Dieu entende avec ses oreilles spirituelles, non pas seulement avec ses oreilles charnelles, mais avec ses oreilles spirituelles, ce que le Seigneur est en train de lui dire au travers de ce message ce matin. Bien aimé, il y a beaucoup de gens que vous voyez qui ont des choses que vous ne possédez pas, qui semblent en avance par rapport à vous. Il y en a certains qui sont bénis et qui ont de l'abondance de la part de Dieu. Mais il y en a d'autres qui reçoivent de la part du diable. Comme vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu au chapitre 4, où le diable propose à Jésus de l'enrichir et de lui donner du pouvoir et de lui donner de l'influence. Il y a beaucoup de personnes influentes que vous voyez qui sont mêlées à des histoires pas claires, qui sont mêlées à la corruption, au vol, au meurtre, pour arriver là où ils sont arrivés. Il y a des personnes qui sont dans l'homosexualité seulement pour s'enrichir. J'aimerais vraiment que vous sachiez ces choses. Il y a des personnes qui sont décédées parce qu'elles ont essayé de se resserrer. Il y a des femmes qui sont décédées de septicémie parce qu'elles ont essayé de se resserrer les organes génitaux pour plaire davantage à leur partenaire. Faites très attention, bien-aimés. Il y a des hommes qui sont décédés ou qui sont devenus handicapés parce qu'ils ont pris des aphrodisiaques pour devenir plus que performants et impressionner leur partenaire sexuel. Faites attention à ce dans quoi vous allez. Toutes les victoires appartiennent à Dieu. Et David nous le rappelle ici dans ce merveilleux livre de 1 Samuel au chapitre 17 à partir du verset 47 où la Bible dit: toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la force que l'Éternel sauve. C'est-à-dire l'Éternel ne te donnera pas le mariage forcément à cause de ta beauté. L'Éternel ne te donnera pas le travail forcément à cause de ton intelligence, forcément à cause de ta compétence. Non. La grâce de Dieu peut emmener également ces choses. N'allez pas vendre votre âme pour les choses qui sont passagères, pour des choses qui passeront, des choses que vous laisserez sur cette terre. Psaume 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous et est attentif à toutes leurs actions. Dieu regarde ce que tu fais. Quelqu'un que tu connais te dit que pour avoir la promotion qu'il a eue, il a dit coucher avec quelqu'un. Et que toi, tu vas appliquer la même chose. Ça peut être la voie par laquelle tu feras entrer le sida dans ta vie. Mais tu ne le sauras pas. Parce que Dieu va te tendre les pièges. Dieu observe ce que tu fais. Si quelqu'un te dit que pour solidifier ton foyer, je connais un féticheur qui peut travailler pour envoûter ton mari afin qu'il soit follement amoureux de toi. C'est parfois le chemin par lequel tu sortiras de ce mariage.